Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'émergence de l'IA dans notre société, comment elle s'est intégrée au fil de ces derniers mois et comment elle devient indispensable pour certains. Donc, on a connu et on a découvert récemment, il y a à peu près un an, je dirais, en tout cas pour ma part, ChatGPT, qui est l'IA pour écrire des textes, pour formuler également, mais aussi pour imaginer certains textes, voire paragraphes. Et récemment, il y a maintenant une IA pour les vidéos qui se nomme Sora. Mais du coup, Sora, c'est quoi? Donc en fait, c'est un générateur de vidéos développé par l'IA, par OpenAI exactement, qui est capable de créer des scènes dynamiques et cohérentes, plus ou moins, puisque il reste encore quelques défauts vu qu'elle est encore en création, si on peut dire. Elle reste encore perfectible sur certains détails et elle commet des erreurs sur notamment les mains ou certains visages lorsqu'elle les génère. Ici, typiquement, on peut regarder on peut voir qu'elle a généré une image d'un astronaute avec un casque qui est surmené d'un bonnet en crochet rouge. Et ça, avant, typiquement, on avait du mal à les avoir, ces images. Donc celle-ci est plus ou moins OK pour son air du temps. Ici, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une vidéo créée par Sora, donc purement inventée, juste à l'aide d'un prompt où il fallait filmer comme si c'était vu de drone, de personnes se baladant dans les rues au Japon. Donc on peut voir en fait que c'est assez réaliste quand même. La neige, le détail dans les fleurs de cerisier, mais aussi la démarche des personnages, enfin, c'est assez bluffant pour le coup. Et je pense que à l'avenir, il y a des vrais progrès pour le cinéma, mais pour aussi d'autres vidéos. Je ne sais pas encore comment ça va pouvoir être développé, mais qui est assez intéressant de creuser. Et du coup, en fait, ça sort quand? Bah, en fait, c'est déjà dans ces dernières phases de test et ça devrait être prochainement disponible au grand public. À voir si Sora sera payant ou s'il sera dans une version plus bêta, gratuit pour le grand public et peut-être un peu plus poussé comme ChatGPT 4 avec un abonnement payant pour des professionnels ou autres. Mais du coup, comment on peut l'intégrer dans notre société? Quels sont les risques également? Le prix de la prestation de certains vidéastes, de certains cinéastes également, comment ils vont faire pour lutter finalement contre cette intelligence artificielle-là. Il faudra également faire attention à la désinformation parce que si maintenant on peut créer des textes, générer des textes et générer des vidéos et photos, comment peut-on se rendre compte de la vraie vie, de ce qui est réel ou non? Ça pose des problèmes de sécurité également. Comment, à cause de la désinformation, une rumeur ou autre peuvent circuler au sein de la population. Mais cependant, il y a des points positifs également. Dans l'éducation également, il y aura une avancée puisque les professeurs pourront illustrer plus facilement grâce à des photos, mais aussi des vidéos maintenant, des sujets liés à leur programme scolaire, typiquement. Et dans les métiers du design, par contre, bon, bah, on se pose également la question des droits d'auteur. Comment on va pouvoir gérer cela? Quels sont les droits qu'on a dessus, etc. Je vous laisse aller voir deux vidéos qui sont assez intéressantes. C'est sur YouTube, donc Radio-Canada et celle de Ludo Salen, qui pousse un peu plus le sujet et qui explique en détail, notamment celle de Ludo Salen, l'IA, comment on génère une vidéo également, quel prompt utiliser. Voilà, merci à tous.